Bonjour, bonsoir, happy people. Comme vous le savez, l'art stimule en fait les émotions intimes et même profondes. Et en plus de ça, le pratiquer constamment développe les capacités cérébrales. Et petit arrêt à cette nouvelle galerie nouvellement installée à Bonapriso, la galerie Gondwana. Oui, ceci pour le grand plaisir des amoureux de l'art. Exposition, création, découverte, oui. On l'aura ici, dans cette galerie Gondwana. Allez, tout de suite, générique dans la bulle, bien sûr. When money talks but people are silent, then the system is broken. Corruption is a cancer. Stop corruption. Message profond, Thank you, Greenpeace. De très belles œuvres, il faut quand même le dire. Et c'est justement ce genre d'œuvres qui interpelle, qui éduque, qui élève les consciences, que nous retrouverons ici à la galerie Gondwana. Je vous le rappelle, c'est à la rue Tokoto, à Bonapriso, à Douala. Une œuvre, j'ai envie de dire, de notre chère Cathy Pittet. Voilà, Catherine Pittet, une amoureuse de l'art, quoi. Allez, on va à présent à la découverte d'un jeune artiste, parce que lui, en fait, il a été formé à l'Institut de formation artistique de Mbalmayo. Ça, c'est dans le sud du Cameroun. Il est pluridisciplinaire dans ce qu'on appelle ce domaine artistique. En plus de ça, il est passionné de la peinture, mais vraiment passionné, quoi. Il a eu, en fait, à participer à plusieurs expositions collectives. Il a réalisé pas mal de peintures murales dans quelques villes dans le Cameroun. En fait, lui, il s'appelle Talimbok. Oui, Talimbok, ce jeune artiste plasticien qui était à Douala il y a quelques jours à l'occasion de sa sortie de résidence où il nous a présenté Diplomatie spirituelle. Une exposition qui a été un voyage entre son, lumière et un show extraordinaire. Alors, je vous invite à regarder cette sortie de résidence du jeune Talimbok. Une exposition, mais waouh! Allez, on y va! Alors, la diplomatie spirituelle, c'est le métissage entre plusieurs divinités de multiples foyers de culture du Cameroun. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que en les mettant ensemble, je pense que j'ai essayé de résoudre l'équation du vivre ensemble. Et donc, je parle depuis la spiritualité des peuples, parce que la spiritualité guide la morale d'un peuple. Et donc, si les divinités arrivent à se mettre ensemble pour créer une confrérie commune, ça veut dire que ça élimine les possibilités de guerre, de problèmes, voilà. Sa résidence à Douala, qui a duré près de 6 mois, a beaucoup aidé à comprendre son travail, à se connaître lui-même, à comprendre où il va, ce qu'il veut et dans quelle trajectoire maintenant il va orienter son art qui est multidimensionnel puisqu'il est musicien, il est comédien, il est metteur en scène, il est écrivain, il est peintre, il est publiciste, il est enseignant. Tout cela, à un moment donné, dans la vie d'un artiste, le bloc.
il fallait un temps d'arrêt pour se remettre en question et comprendre maintenant où il va. S'accumule sur les esprits des nourrissons qui ont oublié l'ultime savoir. Je me dressais face à cet arbre, au milieu de la cour de mon père. C'est sous cet arbre que j'ai eu mes dernières armes pour affronter le monde. C'était vraiment intéressant de voir le cheminement qu'a fait l'artiste Talim Mbok autour de sa pratique artistique, mais aussi comment il a su reconnecter son histoire et son expérience spirituelle, culturelle, et le lier à sa pratique en général. J'ai adoré les matériaux qu'il a utilisés, la manière qu'il a eu d'habiter l'espace et de transformer, de nous transporter à l'intérieur de son labyrinthe. C'était une très belle expérience et je pense que la totalité de sa pratique artistique s'exprime dans ce qu'il a fait ce soir. À la fois son travail de sculpture, les dessins, la peinture, mais le travail de design et aussi la performance. C'est un, comme l'a dit si bien la princesse Marilyn Douala Mangabel, un merveilleux conteur et c'était une expérience à vivre. Ce sont les yeux qui parlent avant le cœur. J'en sais rien, rien que l'amour au bout de la route. Daliaka, mon ami. C'est le cœur, c'est la famille, c'est la petite libre, c'est les gentils. Clac, clac, clac. On part et on se part. C'est le son des pros et les hommes de Ouattara. C'est le son des Tunisiens, Libyens, Égyptiens. Chaque temps la vie c'est rien et mon frère n'est pas mon chien. C'est le son des Soudanais, des Maliens, Kenyans et Éthiopiens, Somaliens. Renforçons de l'air parce que la paix est toujours bien. Voici le son qui ne veut plus parler de ces... Que je pense que la spiritualité est la clé de la civilisation. C'est la spiritualité qui donne la morale et la morale donne le code, la société. Comment est-ce qu'on structure la société dans la politique sociale et sociétale. La spiritualité est la base. Merci mon cher Talim Mbok pour ta détermination, ton amour et l'apport que tu donnes justement dans le domaine de l'art au Cameroun. Parlons justement d'art, d'ailleurs on va y rester puisqu'on va parler de l'art oratoire. Ceci avec notre ami le jeune humoriste comédien Ulrich Takam qui du haut de ses 28 ans sonnés a conquis pas mal de personnes, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire et même en France grâce à son spectacle Citoyen Lambda. Notons justement que dans ce spectacle, Ulrich Takam pose en fait le regard inquisiteur sur le monde de la célébrité dont il appartient. Il parle également des changements que la starmania a apporté dans sa vie et même dans la vie de ses proches, quoi. Citoyen Lambda de jeune humoriste et comédien Ulrich Takam, tout de suite dans la bulle. Avec la filière littéraire, c'est que c'est la seule filière où, depuis le lycée, les gens peuvent déjà faire au lycée ce qu'ils vont faire dans la vie. C'est vrai qu'en a qu'on tresse les gens en classe, on sent les bonbons. Ah, c'est un petit machiste en train de faire.
qu'il était hyper important de revenir à Douala parce qu'en fait, les premières gestations de ce spectacle, c'était ici à Douala. La résidence de création s'est passée ici à Douala. Donc, 1 an plus tard, le spectacle a maturé. Le spectacle a connu de nombreuses améliorations. Au fil des représentations, il est devenu un peu plus intéressant qu'hier. Et il était hyper important avant de boucler la tournée de ce spectacle, parce que l'année prochaine, on va entamer un nouveau spectacle. Il était important, avant de boucler, de le présenter, le produit fini à la ville qui a aidé à la naissance et a participé à la naissance de ce projet-là. Une indigestion, c'est dans le bus, maman. C'est dans le bus. Tu as vécu, maman. Et la gestion de cette indigestion est pareille selon que l'on soit dans les toilettes ou alors au cabinet. C'est un endroit où il est avant tout question de sport. Alors, il faut avoir une certaine maîtrise des squats. Il faut avoir une certaine flexibilité. Un équilibre parfait, bien sûr. Et il faut tout maîtriser pour une bonne genuflexion. Ça fonctionne pas pour la diarrhée. D'accord, parce que la diarrhée fonctionne. La diarrhée ne gère pas les paramètres. La diarrhée, ce n'est pas que genre avant de partir, tu regardes même ce qui se passe. C'est quand tu sors même de là qu'il y avait les gens. Bon, la diarrhée, pour ceux qui sont choqués, en fait, depuis on disait indigestion, c'est ça la diarrhée. Écoutez, c'est déjà bien de savoir que le travail que font les artistes est un travail de fond, dans le sens où ils arrivent à nous faire rire en sortant par leurs textes des réalités de notre quotidien. Il a parlé tout à l'heure de l'indigestion qu'il a su décrire à sa manière. Et vous comprenez bien qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit huppé ou qu'on revienne des bas quartiers, l'indigestion c'est une réalité qu'on peut tous rencontrer à un moment donné de nos vies. Donc j'ai beaucoup aimé le spectacle parce qu'il y avait de la sensibilisation à l'intérieur. Oui, Nabé! Le mois passé, quand je suis venu dans ta boutique pour acheter la télé là, je suis rentré avec. Ah! C'est même toi qui es venu jusqu'à tu as installé sur lui. T'as qu'à faire quoi dans notre commissariat? Oh, regarde! Hey, c'est toi? Donc tu existes vrai, frère! Chacun, tu sais quoi? Filme-toi d'abord avec moi. Filme, viens, on fait la photo. Viens, prends ton téléphone, on va se filmer. Nadège, voici ton humoriste là. T'as qu'à mettre dans notre commissariat. Dis-nous, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'amène ici? Chef, s'il vous plaît, j'ai un petit problème là. Et qui t'a énervé? Et qui dans les humoristes, c'est vachement. Ce qui m'a touché dans le sketch, c'est lorsqu'il est parti au commissariat porter plainte contre X. Il trouve un homme en tenue, en plein téléphone, qui est en train de répondre à une dame qui dit incendie chez elle. Alors d'abord, je pensais qu'après la plainte contre X, il devait revenir échanger avec la dame qui parlait pour la plainte d'incendie, mais tout de suite oublié et il s'est plongé avec Ulrich Takam et comme ça. En fait, c'était tellement, ça faisait tellement rire que, surtout, on ne sait pas que vous vivez aussi ici, c'était dommage. Parce qu'effectivement, les artistes, on se dit toujours qu'ils sont hors du pays. Donc il a voulu sortir un peu ce côté qu'il y a beaucoup d'humoristes artistes qui vivent au pays et dans certains sous-quartiers, comme Soa, comme il a dit. Mais on ne sait pas toujours, mais c'est lorsqu'ils ont des problèmes que voilà, ils reviennent vers les gens. Donc c'est un peu ça. Il a fini avec les CNI, une réalité du pays qui nous met sur le même pied d'égalité. Ta carte d'identité? Non, chef. Je n'ai pas encore. C'est pas encore sorti. Mama wamene ni longe leno duto owan mambo matiti na ma tika benika idolina nale matimba na waike bale aike tukina matimba na waike l'IFC ce soir, l'IFC ce doigt là.
C'est Dieu qui est fort. On était avec Joris Takam. On était avec La Voyelle. On était avec Yemanami. on était avec Aïssatou. Et on était surtout avec un magnifique public. Est-ce que vous étiez là? Ça fait chaud au cœur. Ça fait énormément chaud au cœur et ça donne surtout l'envie de continuer à travailler davantage parce que c'est ça le plus urgent. La Starmania, c'est dur, très dur, parce que ça contraint et ça fait pousser des ailes. C'était Ulrich Takam, le citoyen lambda. Allez, à présent, je vous amène à un festival de danse organisé par FENASUR et bien sûr les pensées africaines par le langage du corps. Alors, pourquoi ce festival? Eh bien, tout simplement pour sensibiliser le grand public sur la compréhension de la danse de création, renforcer en fait les capacités des acteurs dans l'art de la chorégraphie, mais surtout, oui, surtout pour vulgariser la danse de création dans la sous-région. C'était un excellent moment où nous sommes d'ailleurs beaucoup amusés en faisant la danse africaine, dont la bulle en regarde bien sûr. La nature ne peut pas être dupée. C'est-à-dire que si nos discours ne tiennent pas compte de ce que nous savons, il n'y a aucune chance que les propositions faites par ces discours s'actualisent un jour. Il faut apprendre à parler correctement de l'énergie en rendant justice à ce que nous savons. Et ce qu'on sait, c'est que l'énergie est une grandeur abstraite qui a la propriété de se conserver. Si l'énergie se conserve, alors on ne peut pas en produire. En tout cas, on ne peut pas en produire à partir de rien. La première condition pour avoir de l'énergie, c'est d'avoir de l'énergie. De créateurs dans la sphère dansée, notamment dans les danses urbaines. Et il y a peu d'espace de diffusion, il y a peu d'espace même de production, il y a beaucoup plus de production dans la sphère contemporaine. Et donc on s'est dit qu'il fallait mettre en avant ces créations, il fallait mettre en avant ces chorégraphes, il fallait mettre en avant le métier de la chorégraphie, d'autant parce qu'il y a plusieurs choses qui sont autour de celle-ci et c'est fort de cela que nous nous sommes décidés, avec tout le collectif de la Fédération nationale des arts et sports urbains en abrégé FENASUR, de mettre sur pied cet instrument qui permettra, entre autres, au-delà de tout ce qu'il y a autour comme activité dans la fédération, de donner une voix à la chorégraphie utilisant les outils de danse hip-hop. J'aime bien la danse, tout genre, tout style, mais ce soir nous avons eu affaire à une danse urbaine, moderne, et mes impressions par rapport à ça sont vraiment... C'est une danse qui parle beaucoup, donc une danse dont on parle avec les gestes, la gestuelle, et c'était vraiment très intéressant.
toutes les compagnies étaient vraiment d'un niveau supérieur. Ça, je n'ai jamais participé à une compétition pareille. Ici au Cameroun, c'était vraiment waouh. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est le travail d'une semaine que nous avons fait et nous avons pu produire cela. Et en ce qui concerne la victoire, c'est vraiment juste, nous sommes honorés que nos pères puissent un peu dire oui au travail que la cabane de la danse fait depuis près d'1 an dans la scène de la danse urbaine et aussi de donner, on va dire, cet espoir à ces jeunes danseuses interprètes que tout est possible. On n'a pas besoin d'attendre de longues années pour prouver sa valeur. Quand on a du talent, on a aussi beaucoup de choses à montrer aux gens. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons prouvé que l'art n'a pas l'âge. Nous avons prouvé que l'âge n'a pas le sexe. Et nous sommes heureux de cette victoire. Nous sommes heureux de ce sentiment collectif que nos pères nous ont donné en nous récompensant de cette... de cette quoi? Victoire. De cette victoire. Merci à Fénazur et les pensées africaines par le langage du corps pour ce magnifique festival de danse organisé justement dans la ville de Douala où d'ailleurs à chaque fois dans quelques coins de rue vous pouvez voir des objets artistiques à question de faire plaisir à ceux qui aiment l'art et pour ceux qui n'aiment pas l'art les amener un tout petit peu à aimer l'art simplement. Allez, dans la bulle, stop et fin donc pour cette semaine sur Equinox Télévision. Merci à vous chers téléspectateurs d'être nombreux, il faut le dire, au fil des jours, sans oublier l'équipe de production. Merci en tout cas à tous ceux-là qui contribuent à la réalisation de ce programme. Vous pouvez donc nous retrouver en semaine sur nos pages des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, bien évidemment. Et même sur TikTok, nous y sommes. Pour ceux qui veulent regarder l'émission en continu, nous avons notre chaîne YouTube, Loradev Media, sans toutefois, oui, oubliez ceux qui peuvent nous envoyer des petits mails à notre adresse contact@loradevmedia.com. Et ouais, on est un site internet, un magazine web pour les célébrités africaines camerounaises. On se donne un rendez-vous sur www.loradevmedia.com. Prenez soin de vous, mais surtout de vos villes. Bisous. Ciao. Merci. Allez, dans la bulle, stop et fin donc pour cette semaine. Vous avez d'ailleurs constaté que mon foulard s'est détaché. Et après, il faut l'arranger. Et après, je vais pas vous